Investir massivement en immobilier, l'étape 1 que tout le monde ignore. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance dans laquelle on va parler investissement immobilier, mais plus particulièrement de la stratégie et surtout de l'étape 1 que tout le monde ignore lorsqu'on veut se constituer un patrimoine immobilier massif. Avant de commencer, pense à t'abonner à notre chaîne, pense à mettre un like et à activer les notifications. Tu peux nous rejoindre également sur notre Telegram. Nous sommes plus de 3500 pour du contenu exclusif, ainsi que sur notre Discord pour échanger, poser tes questions. Et tu trouveras du contenu bonus et de la valeur additionnelle, notamment notre podcast DM où on parle immobilier et immobilier haut niveau. En guise d'introduction à cette vidéo, on va parler étape 1, étape nécessaire pour investir massivement dans l'immobilier quand nous sommes entrepreneurs et également, mais à moindre mesure, quand vous êtes salarié. Mais cette étape 1 est tout de même nécessaire si tu es salarié. Investir massivement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement investir plusieurs millions d'euros. Je ne considère pas que acheter un studio et investir massivement dans l'immobilier. Quand on parle d'investissement immobilier et de surcroît d'investissement massif, on parle en millions d'euros. Bien évidemment, cette étape et cette stratégie, cela ne se constitue pas en une seule étape, en 3 mois facilement, simplement, mais c'est plusieurs étapes stratégiques pour atteindre cet objectif. Tout d'abord, il y a une phase préparatoire. C'est la plus courte, également la plus simple, mais surtout la plus indispensable. C'est celle dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Ensuite, tu passes à une étape d'investissement, tu passes sur le terrain au travers de ce que j'appelle l'investissement personnel. Ça ne veut pas dire un nom propre, c'est notamment la partie où la holding te freine massivement. On a fait plusieurs contenus à ce sujet. Sur Internet, tout le monde te vend la holding comme arme miraculeuse en immobilier. En réalité, elle est miraculeuse qu'à l'étape 3 que nous allons voir ensuite. Au début, elle va te freiner, voire t'empêcher d'investir massivement. Et ensuite, il y a l'étape de l'investissement professionnel et c'est là que la holding prend son intérêt, notamment avec certaines stratégies. Également, tu trouveras sous la vidéo et dans le lien utile le lien de Patrimoine Exponentiel, le premier programme dédié à l'expertise financière et juridique pour te constituer un patrimoine en plusieurs millions d'euros. Sans ces techniques, tu n'y arriveras pas, sauf si bien évidemment tu génères 10 millions et que tu achètes tout cash. Et ça se concentre uniquement sur l'ingénierie. Tu trouveras également le lien d'une masterclass qu'on animera à la rentrée avec Fouad Berlin, la personne avec qui j'anime le podcast DM, masterclass sous forme de coaching collectif. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner au podcast. Tu trouveras énormément de valeur que tu ne trouves même pas dans des formations payantes à plusieurs millions d'euros qui t'est entièrement offerte concernant l'immobilier. Le lien d'abonnement également dans le lien utile si tu cliques dessus. Donc, concentrons-nous avant d'investir, l'étape numéro 1. Car avant d'investir, le plus important, c'est de créer son profil emprunteur. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous allons voir également les conséquences. Car en créant, en maximisant son profil emprunteur, ça va être nécessaire pour emprunter, investir massivement. Pour cela, il va être nécessaire, voire indispensable, de créer son profil emprunteur, tout simplement pour emprunter le maximum dans la plus courte période de temps. Quand je parle de période courte, on parle en plusieurs années également. Cela peut te paraître littéralement stupide, mais je vais t'expliquer pourquoi cela se prépare en amont, pourquoi moi-même je suis en train de le préparer pour dans seulement 9-12 mois. Le travail préparatoire commence déjà. Pour créer son profil emprunteur, il va falloir avoir plusieurs éléments en tête, notamment sur l'aspect bancaire. Ceux qui sont dans Patrimoine Exponentiel connaissent la distinction que je fais entre joueur de poker et joueur d'échecs. Une banque est une joueuse d'échecs, n'est pas une joueuse de poker. Et sur Internet, les entrepreneurs, généralement, on cherche à jouer au poker avec la banque. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. D'ailleurs, si tu es dans Patrimoine Exponentiel, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette métaphore. On va voir également un concept indispensable, que l'intensité est plus important que la fréquence. Il va falloir également faire en sorte de rentrer dans les cases au lieu de chercher à modifier des cases que tu ne pourras pas modifier. Il suffit de connaître ces cases et faire en sorte d'y rentrer
au chausse-pied dedans. Et il va falloir activer tous les leviers qui te sont disponibles. Et pour activer tous les leviers qui te sont disponibles, faut-il encore les connaître. Ce que je veux dire pour cette première partie, j'ai intitulé « L'intensité est plus importante que la fréquence ». Pourquoi et qu'est-ce que cela veut dire ? L'intensité est plus importante que la fréquence. L'intensité est plus importante que la fréquence. Cela veut concrètement dire qu'il est plus important d'acheter gros que d'acheter souvent. C'est-à-dire, vaut mieux faire un gros achat que répéter des petits achats. Et cela est valable également dans la pratique entrepreneuriale et dans toute activité entrepreneuriale. Concrètement, il va falloir se concentrer plus sur la taille d'acquisition, par exemple un immeuble, que sur un nombre d'acquisitions élevé qui consiste en fait à répéter les achats. La principale barrière à l'intensité, parce que tu vas sans doute me dire « oui, mais si on peut acheter gros, je le ferai, mais ça ne passe pas ». En réalité, ta principale barrière à l'intensité, ça va être ton profil emprunteur que tu n'as pas suffisamment travaillé, que tu n'as pas suffisamment développé. C'est ce profil emprunteur qui te limite grandement sur la taille de ton acquisition et la manière dont vous investissez. C'est le manque de préparation sur ton profil emprunteur qui te fait t'inquiéter du HESF, du taux de surendettement. C'est le fait de ne pas avoir préparé ton profil emprunteur, comment tu vas emprunter. Nous allons donc voir les principales barrières à l'intensité et également ce que j'appelle les réducteurs d'intensité. Le premier réducteur d'intensité, et tu vas vite le comprendre, c'est investir en LMNP. Tout le monde dit d'investir en LMNP. Pour autant, ces mêmes formateurs, ces mêmes influenceurs et ces mêmes créateurs de contenu vous disent qu'il ne faut surtout pas acheter du Pinel et des niches fiscales. Mais par contre, on vous dit tous d'aller dans une niche fiscale qui est le statut de LMNP. Pourquoi les gens investissent en LMNP ? Ils investissent en LMNP pour bénéficier d'une niche fiscale. En cherchant les niches, tu finiras à la niche. Tu vas aller droit dans un statut qui, par sa nature, va limiter ton intensité. Rappelons à titre indicatif que le LMNP est limité à 23 000 € par an et que les gens se concentrent plus sur ne pas dépasser le seuil que réellement investir massivement. Si tu achètes un immeuble en LMNP, tu vas passer immédiatement à un LMP. Et là, malheur, horreur. Ensuite, le deuxième réducteur d'intensité, ça va être la fameuse location courte durée. En pensant qu'un rendement excessif, un cash flow excessif va impressionner la banque. Rappelez-vous ce que j'ai dit, la banque se concentre plus sur ton profil emprunteur que sur le cash flow de l'opération. La location courte durée, c'est un réducteur d'intensité. Cela va même favoriser la fréquence. Tu vas faire des petits achats pour maximiser le rendement de la location courte durée et tu vas acheter des petits biens pas chers pour toujours augmenter ce rendement pour favoriser cela et uniquement cela. Au-delà de ça, cela réduit également ton scoring parce que les banques n'aiment pas la location courte durée. Alors tu vas te dire, ouais, mais tu n'es pas obligé de lui dire. Oui, mais bon, quand la banque elle va voir un virement de Airbnb ou Booking, les banquiers sont peut-être quelquefois sacrément bêtes, mais il ne faut pas pousser mamie dans les orties aussi. Ce mode d'exploitation n'est pas apprécié par les banques puisqu'il exerbe des risques. Il exerbe un marché qui peut se retourner. Il utilise une niche qui peut être arrêtée du jour au lendemain. Regardez toutes les propositions de loi sur la location courte durée et vous allez comprendre que ce n'est pas un projet d'avenir, sauf si tu empruntes sur les 3 prochaines années. Mais le problème, c'est que tu empruntes sur les 20 prochaines années, 25 prochaines années. Ce mode d'exploitation va forcément réduire ton intensité puisque tu vas réduire la capacité de lever des fonds. Également, la rémunération du chef d'entreprise est un gros réducteur d'intensité. Animé principalement par un biais fiscal, par un biais d'économie à la même manière qu'un frugaliste qui découpe des bons de remise dans l'humanité, le chef d'entreprise va favoriser le dividende au versement de salaire. Pourquoi ? Parce que, ah oui, les salaires, il y a des charges sociales. Le seul problème, c'est que les dividendes, ils sont décotés et décotés sacrément, pour ne pas dire totalement ignorés, extournés dans les premières années. Et cela ne correspond pas au banquier de base. Le banquier de base n'aime pas l'entrepreneur.
La banque est une joueuse d'échecs, n'est pas une joueuse de poker. Vous m'entendrez le dire et ceux qui sont sur Patrimoine Exponentiel m'entendent le dire suffisamment. Le nom propre, également, c'est un réducteur d'intensité. L'investissement en nom propre dont le LMNP fait partie, donc c'est double jackpot, LMNP plus nom propre, est un réducteur d'intensité également. Il n'y a pas de stratégie patrimoniale, de stratégie d'investissement qui se fait en nom propre. Également, le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin, comme on dit, raisonner qu'en cash flow. C'est la principale source d'appauvrissement, même si les gens la prennent pour une source d'enrichissement de l'investisseur immobilier. C'est l'équivalent de jouer à la roulette russe avec un chargeur rempli lorsqu'on parle de stratégie de constitution d'un patrimoine. Si tu te contentes de 2-3 studios et que tu te retrouves bloqué ensuite, t'inquiète pas, là, raisonner en cash flow, c'est très bien. Mais si tu veux raisonner et créer un gros patrimoine, ben là, c'est la roulette russe avec un chargeur plein. Donc, tu es sûr que le coup, il part. Allez, tu as peut-être une chance, une infime chance que sur un revolver, ça s'enraye. Chose que ça n'arrive quasiment jamais. Mais autant aller jouer au loto. Une illustration simple pour revenir sur la notion d'intensité. En me concentrant sur un profil emprunteur et en évitant tous les tueurs d'intensité que nous venons de voir, si en 36 mois, j'achète 6 immeubles à 700 000 euros, j'ai une faible fréquence, mais une forte intensité. Ce qui compte, c'est 4,2 millions d'euros d'acquisition en 36 mois. Si tu fais des acquisitions à 200 000 balles, cela va te faire 21 acquisitions. Et on te rappelle, d'un point de vue pratico-pratique, cela te prend le même temps d'acheter un studio à 200 000 balles qu'un immeuble à 700 000 balles. Donc pourquoi aller se faire chier sur du 200 000 balles? Mais si on dit que tu achètes à la même fréquence, 6 mois égale un achat, grosso modo, dans l'exemple, il va te falloir 10 ans pour arriver au même résultat. Et si tu fais un achat tous les 3 mois, il va te falloir 5 ans. Donc toujours plus qu'en se concentrant sur l'intensité. Et il faut avoir conscience d'une chose. D'abord, en 3 mois, c'est impossible d'acheter un bien, mais il faut avoir conscience de l'usure. Vous allez vous user. Ça va être chiant. L'usure, c'est quoi? C'est que tout simplement, en achetant 21 appartements, tu vas devoir passer 21 fois chez le notaire. Tu vas devoir faire 21 dossiers de financement. Tu vas devoir faire 21 fois l'opération de recherche, d'identification, de veille, si tu ne veux pas acheter de la merde ou des trucs qu'on te propose sur Internet en te promettant que c'est... que je ne sais pas ce que c'est de la merde, mais que c'est parfait, que c'est de l'or massif. Tu vas devoir faire à minima 21 visites. Tu vas devoir négocier 21 fois l'acquisition. Tout ça, ça s'additionne. C'est usant. Et l'usure peut soit te décourager, soit te ralentir, soit, je ne vais pas aller jusqu'au burn-out, mais il faut tenir compte de l'usure. Et l'usure, c'est la fréquence, ce n'est pas l'intensité. J'ai parlé également que rentrer dans les cases au lieu d'essayer de les modifier, c'est une façon d'illustrer joueuse d'échecs contre joueuse de poker. Et il y en a certains qui vont me dire tu es mignon. Je ne vais pas pouvoir emprunter 700 000 euros avec le HSF. En plus d'être casse-couille, ils ont un nom imprononçable. Comme je l'ai dit, d'abord, je m'adresse à des entrepreneurs. La majorité des personnes qui suivent cette chaîne sont des entrepreneurs. Ces entrepreneurs peuvent activer plusieurs leviers. C'est d'ailleurs la principale différence entre un employé et un entrepreneur. L'employé a un nombre de leviers limité, principalement son temps. Il peut prendre un deuxième job, il peut faire des heures supplémentaires, mais en réalité, son principal levier, c'est le temps. L'entrepreneur, quant à lui, a un nombre de leviers quasiment illimité. Si tu ne peux pas faire 700 000 euros d'achat et le faire financer, il ne faut pas se dire « je ne peux pas faire 700K, t'es mignon, je ne vais pas pouvoir emprunter 700 000 ». Il faut se dire un raisonnement différent et qui est le raisonnement, le mindset, comme on aime bien dire sur Internet. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir le faire? Quel levier je peux activer en tant qu'entrepreneur? Et je te rassure, il n'y en a pas qu'un. Par exemple, et un peu de publicité ne fait jamais de mal, un membre du PNL, mon mastermind qui a eu lieu en janvier 2023.
m'expliquait lors d'un appel récemment être en train de plus que doubler son patrimoine au travers de stratégies, en étant employé. Il faut juste activer les bons leviers, avoir la bonne mentalité et la bonne stratégie. La stratégie paye plus que le revenu limite. Et la personne, ce n'est pas le directeur financier de LVMH. Je te salue au passage et je te remercie de ta confiance. Je sais qu'il regarde les vidéos et je sais qu'il a rejoint un patrimoine exponentiel en plus. Donc quand je dis activer tous ces leviers, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire déjà tous les leviers. Par exemple, dans patrimoine exponentiel, un autre moment de publicité. Et oui, on ne va pas révéler tout le contenu publiquement non plus. Nous allons utiliser des podcasts de DM qui, eux, sont accessibles gratuitement pour activer un levier massif accessible à tous, entrepreneurs comme non-entrepreneurs. C'est de la stratégie, de la connaissance et en plus, on fournit les outils. Mais tes leviers vont être principalement ton ingénierie, c'est la base. Sans ingénierie, concentre-toi plutôt sur un petit studio, prends-le au bord de la mer pour t'en servir pour ta retraite. Ça va se baser sur ta stratégie, quel est ton objectif, comment tu vas le faire et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Ça va se concentrer, si tu es entrepreneur, sur ton business ainsi que tous les outils à ta disposition. Prenons un exemple. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, de ne pas faire de société holding, du moins au début. Pareil, le switch opérationnel se trouve dans patrimoine exponentiel. Pourquoi? Parce qu'il est différent pour toutes les personnes et selon votre stratégie. Et je t'ai dit que la banque préfère le salaire aux dividendes. Adopte donc une stratégie pour entrer dans cette case, tout simplement, en la maximisant et en ayant conscience de toutes tes possibilités. Et active massivement ce levier qui va te permettre d'aller plus vite et ne pas attendre 3 ans de bilan. Ça aussi, usure, temporalité. Pense qu'un business, par exemple, sur Internet, 90% des business s'effondrent au bout de la 5e année. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est un entrepreneur du web qui a écrit un livre sur ça. D'ailleurs, ça sera Faites rentrer le pur sang sur le podcast d'IM. Concentre-toi sur l'intensité et concentre-toi uniquement sur l'intensité et active tous les leviers pour cette intensité. Si pour l'instant, tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Développe-le. C'est une course de fond, pas un sprint. Je ferai d'ailleurs une newsletter du samedi, qui est notre newsletter sans publicité, sur ça, avec une histoire concrète. Ça sera ce samedi, donc n'hésite pas à t'y abonner. Et si tu vois cette vidéo la semaine prochaine, tu trouveras le contenu également sur LinkedIn ou sur le Telegram si tu le rejoins. Et même si tu commences dans 12 mois, cela sera toujours mieux que commencer maintenant avec une stratégie à faible intensité, à forte fréquence, avec les mauvaises stratégies qui vont te bloquer littéralement. Combien de gens se trouvent bloqués après 2 achats en disant « ouais, ça passe plus ». La personne que j'avais dans le mastermind PNL, il était bloqué. Il était bloqué à un montant. 6 mois après être passé et avoir adopté une stratégie, il a quasiment triplé son patrimoine. Donc, tout est une question de stratégie, de patience. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Tu as l'habitude avec ce magnifique fond rose qui doit te réveiller. Le plus important dans l'investissement immobilier est de travailler ton profil emprunteur en premier lieu. C'est pas de créer ta holding, ce n'est pas de devenir comment s'appelait la grosse là, Amido là. Car c'est ce profil emprunteur qui va te permettre d'emprunter massivement avec les bonnes stratégies, d'avoir une forte intensité dans tes achats et donc dans la constitution de ton patrimoine et de ne pas caper son intensité avec des produits, des modules, des statuts qui vont caper automatiquement son intensité. Si tu veux faire du LCD, du LMNP, des petits achats, comme je te l'ai dit, prends-toi un studio en bord de mer pour en profiter à ta retraite. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires, à nous rejoindre sur Telegram ou Discord et échanger avec nous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, toujours un peu de publicité, et qui ont les moyens d'investir à peine 1 mois de RSA dans leur stratégie, tu as le lien de patrimoine exponentiel dans la description et les commentaires si tu décides, j'allais dire de passer la seconde, mais de mettre la première déjà, ça serait pas mal. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve également dans un vlog ce week-end ou dans lequel je vais te partager dans quoi j'investis et la réalité de l'investissement. Je te souhaite une bonne journée
une bonne soirée. Ciao, ciao.